Coucou à toute la communauté des femmes heureuses. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes. C'est toujours moi, votre humble servante et coach, Mama Tina. Je suis très heureuse de vous retrouver et je profite de cette occasion pour souhaiter une très belle fête de Pâques à tous les chrétiens. La fête de Pâques, c'est une fête très importante pour nous parce que ça marque les débuts de la chrétienté. Donc, si tu es chrétien et si tu crois à la résurrection du Christ, en tout cas, bonne fête de Pâques. Et vous dire aussi que hier, le 4 avril, c'était mon anniversaire. Et je vais partager avec vous quelque chose qui est en lien avec ma naissance. Vous savez, il y a des gens dans ce monde, leur naissance est passée par une négociation. Dieu a dû négocier avec les parents. Souvent, c'est les parents qui négocient avec Dieu, mais là, Dieu a négocié avec les parents pour que ces personnes-là viennent au monde. Pour faire simple, comme c'est l'histoire que tout le monde connaît, prenons le cas de Jésus. Pour que Jésus puisse naître, Dieu avait négocié avec Marie. Parce que là où Marie vivait, il y avait beaucoup de couples, il y avait des couples mariés. Il y avait des femmes qui avaient déjà des enfants. Il y avait des mariés, des familles déjà. Donc, Dieu pouvait simplement utiliser ses parents pour que Jésus puisse naître. Mais non, il a voulu utiliser une femme, une jeune fille vierge pour que Jésus puisse naître. Voilà comment l'histoire de Jésus était complexe, compliquée. Mais il y avait déjà des femmes mariées. Pourquoi Dieu n'avait pas utilisé ces femmes mariées? Franchement, ça aurait été très simple. Bon, voilà. Mais Dieu, comme il est le Dieu Dieu, il ne fait pas des choses comme tout le monde. Il est le Dieu extraordinaire. Il n'aime pas que les choses soient ordinaires. Il sort toujours de l'ordinaire. Il a utilisé Marie pour la naissance de Jésus. Aujourd'hui, les gens qui donnent de l'importance à Marie, vous avez raison. Vous avez vraiment raison. Est-ce que il nous arrive de fois de rester là et de nous mettre dans la peau de Marie pour comprendre sa souffrance? Mais Marie avait souffert. Les humiliations, les moqueries dans les quartiers. Est-ce que les gens arrivent à se mettre dans la peau de Marie pour vivre un peu cette souffrance-là? Les gens qui donnent l'importance à Marie, vous avez raison, il faut continuer à lui donner de l'importance. Vous avez raison. Parce que cette jeune fille a souffert de l'humiliation. Cette jeune fille a souffert de rejet. Et même Jésus, dans le ventre de Marie, il était déjà rejeté. Et cette situation, des enfants, beaucoup de gens aujourd'hui vivent encore cela. Et moi, j'en fais partie. Ma naissance, je suis née non de la volonté de mes parents, franchement. Bon, non, disons comme ça, disons plus simple. Je suis une fille non de la volonté de mes parents, mais de la volonté de Dieu. Mes parents voulaient un garçon. Mes parents avaient déjà 5 filles et un garçon. Franchement, connaissant mes parents, je suis sûre qu'ils ont prié Dieu, qu'ils ont invoqué, ils ont jeûné, ils avaient tout fait pour que Dieu exauce leurs prières et leur donne un garçon. Mais en ce moment-là, Dieu leur a dit, j'imagine, Dieu leur a dit, je vois votre souffrance.
Je vois les humiliations auxquelles vous êtes sujet. Je vois les moqueries des gens. Mais malheureusement, moi, il y a une qui me manque. J'ai besoin une, celle-là avec qui je vais accomplir une mission sur la terre. Donnez-moi vos corps. Celle-là va venir. Après, on verra. Ma maman qui disait à Dieu, mais papa, est-ce que tu vois ma souffrance? Est-ce que tu vois mon humiliation? Ma belle famille qui ne veut plus de moi, ma belle famille qui est là en train de se moquer de moi, disant, mais qu'est-ce que tu vas faire avec autant de filles? Donne-moi un garçon. J'ai dit, oui, j'ai écouté. Mais tu attends. Moi, j'ai besoin une fille. Je sais pourquoi. J'ai une mission avec celle-là. Il y avait des familles qui cherchaient aussi des filles. Je pouvais aller naître dans ces familles-là, mais Dieu avait choisi la famille où il y avait déjà plein de filles et il a voulu que je sois dans cette famille-là. La négociation. Je sais que dans cette négociation-là, ma mère a dit que cela me soit fait selon ta volonté. Comme Marie avait dit aussi, que cela me soit fait selon ta volonté. Je ne sais pas comment tu vas le faire, moi qui suis vierge. Dieu dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis sûre, ma mère aussi avait dit pareil. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maris. Il y a beaucoup de maris, des mamans qui disent, mais Dieu, je n'ai plus de trompes. J'ai déjà fait ligature. Je prends pilule. C'est fini avec moi. Moi, j'ai déjà beaucoup d'enfants. Il faut aller donner à... Dieu dit non, moi, il y a une qui me manque ou il y a un qui me manque. Tu me donnes, puis c'est fini. Ces enfants-là, quand ils naissent, les gens ne veulent pas d'eux. Hein. Les enfants de la volonté de Dieu, les gens ne veulent pas d'eux. Moi, quand je suis née, oh, encore une fille. Je n'étais pas une surprise. Je n'étais pas celle qu'on attendait. J'étais la fille de trop, sans impact. Qu'est-ce que tu vas rajouter dans la famille qu'on n'a pas? Les hommes disaient ça. Mais Dieu savait que j'avais une mission. C'est pourquoi. En Dieu, j'avais de l'impact. Mais aux hommes, je n'avais pas de l'impact. Si tu es dans ces conditions-là, si toi aussi tu es né dans ces conditions-là, c'est-à-dire que un peu rejeté, c'est vraiment un rejet inconscient, je peux dire, où les gens te disent, mais avec tant d'enfants que tu as, lui, qu'est-ce qu'il va rapporter que les autres ne peuvent pas te donner? Pourquoi continuer? C'est l'enfant qui est de trop là. Hein? Si tu es... je ne sais même pas comment je peux vous expliquer. L'enfant qui est l'enfant de trop, la fille qui est la fille de trop, ou les garçons qui est les garçons de trop. Si tu es de trop dans ta famille, sache-le que tu es né non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Tu es la fille ou le fils de Dieu. Les autres personnes, les autres, tes frères, tes sœurs, sont les enfants de Dieu par la foi. Mais toi, Dieu t'a choisi pour que tu sois son enfant, l'enfant du royaume. C'est lui ou celle rejetée par les hommes, mais choisi par Dieu. Tu es l'enfant choisi par Dieu. Tu es celui dont Dieu dit, c'est lui qui te touche la prunelle de mon œil. Tu es celui-là. Tu es celui dont Dieu dit, garde silence. Moi, je vais combattre parce que je suis ton papa. Tu es celui, même quand tu pêches, Dieu te regarde et dit, Bosukolaye comme ma propre. Azon alandako. Tu es celui dont Dieu dit, Nakoku kotika les 99 pona landaye. Ye azayanga. Tu es l'enfant de Dieu. Si tu es de trop pour les autres, mais pour Dieu, tu l'es choisi ou la choisi de Dieu.
Tu n'es pas n'importe qui. Et là, je vais dire aux gens qui s'attachent à ces personnes-là, à ces enfants-là, il faut faire très attention. Tu fais du mal à cette personne-là, qui est la choisie ou les choisis de Dieu. C'est à Dieu que tu fais ça. Si tu t'attaches à cette fille-là ou à ces garçons-là, tu as ces bénédictions. Mais si tu viens, tu t'attaches à elle, que ce soit en amitié, que ce soit en famille, que ce soit en amour, que ce soit un collègue ou quoi, si tu t'attaches à cette fille-là, à cet enfant-là, et que tu viennes avec esprit pour lui faire du mal, c'est à Dieu que tu auras à faire. Parce que aza mwana ya Nzambe, aza mwana ya Nzambe. Dieu s'est servi juste du corps de ses parents pour qu'il soit dans le monde, dans ce monde, mais il est l'enfant ou elle est l'enfant de Dieu. Donc si mbotama na yo epesa moi boulouye ke na famille, epesa moi confusion, epesa moi désordre na famille, osa né non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Tu es l'enfant. Chez vous, c'est le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas conscience sont en ati. Donc, biso, toza baleki ya Yesu. Nous sommes les petits frères et les petites sœurs de Jésus. Parce que, mbotama na biso, epesa mon boulou. On a été rejetés, des fois inconsciemment. Parce qu'on était de trop. Parce que tobotama normalement tobotama on n'a rien rajouté à ce que nos parents avaient. Si pas peut-être des ordres, si pas peut-être merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode, voilà, des enfants nés non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Vous allez comprendre leurs difficultés, voilà, et quels outils tu peux utiliser pour t'en sortir dans cette, dans cette situation. Je vous donne rendez-vous donc prochainement, et d'ici là, je vous souhaite des très belles journées, toujours dans la joie et la bonne humeur. À très bientôt.